Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat spéciale Disney World. Parce que dans 2 jours, je m'en vais à Disney World. Je suis trop contente, j'en peux plus, je suis trop contente. Si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, bien le bonjour à vous. Je m'appelle Kathleen, j'habite aux États-Unis depuis plus d'1 an maintenant. Et sur ma chaîne, je fais des vidéos principalement des retours de courses une fois sur 2. Et entre 2 retours de courses, je fais des vidéos en rapport avec ma vie. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors moi, je fais les choses à l'envers. Je sais pas que j'achète à Disney World, c'est que j'achète pour Disney World. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes achats parce que qui l'eût cru qu'on a besoin d'affaires pour partir à Disney World? Et donc la raison principale pour laquelle je vais à Orlando à la base, c'est parce que mon travail m'y envoie pour une conférence qui s'appelle Management U. Et mon mari étant en Géorgie à plus ou moins 4 heures, si je dis pas de bêtises, de Orlando, on a décidé qu'on allait prendre des petites vacances juste avant que j'ai ma conférence à Orlando. Lui, il est là-bas, il est parti en voiture, donc on a la voiture, on n'a pas besoin d'en louer ni de prendre des transports en commun, donc ça c'est super. Moi, je vais le rejoindre mardi qui vient, et mercredi, on est en route pour Orlando. Ma conférence commence le lundi d'après, elle se termine le jeudi, et puis on prend la route pour la Nouvelle-Orléans. Et donc les vidéos qui vont venir sur ma chaîne durant les semaines suivantes vont être en rapport avec mon voyage à Disney, et à la Nouvelle-Orléans, ce sera des vlogs. Et puis je vais garder les retours de courses, mais ça, une semaine sur 2, ce sera un retour de course, et la semaine d'après, ce sera une vidéo à thème, comme d'habitude. Mais au lieu de me concentrer sur l'alimentation ou juste sur mon style de vie ou des habitudes aux États-Unis, je vais aussi inclure des vidéos en rapport avec Disney, parce que j'ai énormément de choses à vous raconter. Mais donc voilà, l'intro est suffisamment longue. Maintenant, on peut se lancer dans les achats, parce qu'il y a des boîtes, ça fait littéralement 2-3 semaines que je les ai, et j'en peux plus de les avoir. Je veux absolument les ouvrir. J'ai peur d'ouvrir les vêtements, parce que j'ai peur. J'ai testé des sites internet que j'avais jamais utilisés, enfin un en particulier que j'avais jamais utilisé. Et moi, je suis vraiment compliquée avec les vêtements. Donc, oh my god. Bon, on va commencer avec un truc simple pour se mettre dans l'ambiance. La première commande va être de chez Amazon Prime. Alors je vais inclure maintenant une petite vidéo de la manière dont ce colis a été livré. Alors comme vous pouvez le voir, il a été livré en toute délicatesse, on adore. C'est celui-ci. Je vous avouerai que j'ai eu un petit moment de fou rire au bureau quand j'ai vu ça, parce que ça c'est ma caméra de sécurité devant chez moi. Et donc voilà, en toute grâce, si je puis dire. Je sens que mon chat va s'en donner à cœur joie avec toutes ces boîtes. Et donc ce que j'ai commandé sur Amazon Prime, c'est en fait ceci. C'est en fait une crème antitranspirante pour le visage. Alors vous allez dire c'est vraiment bizarre, mais oui c'est vraiment bizarre, mais ce qui est encore plus bizarre c'est de transpirer du visage. Donc franchement, quand on n'a pas toutes les qualités, on n'a pas toutes les qualités. Donc ça s'appelle le Neat 3B Face Saver Gel. Et donc en fait, je transpire du visage les gars. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas tous les jours facile d'être moi, donc voilà. Donc voilà, je transpire du visage. Voilà, tout est dit. Maintenant, vous savez toute ma vie. La honte, allez me lyncher dans les commentaires si vous voulez, mais bon, c'est la vie. Et et donc, j'ai trouvé sur Amazon, en fait, j'ai cherché sur plein de sites, je me suis dit, ça doit quand même bien exister, vu que ça existe les antitranspirants pour les aisselles. J'en avais même vu pour les mains et pour les pieds. Je me suis dit, ça doit quand même bien exister pour le visage. Et il y avait une autre marque qui était recommandée, mais au final, quand j'ai lu les commentaires, celle-ci était quand même mieux. Donc, j'ai trouvé sur Amazon, tous les liens, tout ce que j'ai commandé, je vais tout vous mettre dans les commentaires, parce que si je commence à aller chercher les prix, les machins, demain, on n'est pas rendu. Donc, voilà. Ça, je suis vraiment impatiente de tester. Et en fait, pour la petite histoire, je transpire pas du front, des joues, tout ça, je transpire que de ici et en dessous de la lèvre. Donc c'est vraiment chiant parce que quand je mets du maquillage, ça s'en va tout le temps. Et donc je me suis dit que à Orlando, il risque de faire chaud ou il risque de faire humide, tout du moins, et que ça pourrait vraiment être utile. Donc je vais tester ça demain matin en fait. Je vais déjà le tester demain matin pour voir ce que ça donne. Ça se présente dans un tube comme celui-ci. Et apparemment c'est un gel. Je me demande si c'est une texture claire. J'espère que c'est clair et pas blanc. Oui. Ouh là là. Où ça sortit? Ouh là. Ça s'emballe. Non, non, non mais pourquoi? Franchement quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Hein. Bon du coup je vais vous le montrer. Hein. Donc voilà, c'est une texture claire. Pas envie de faire du bordel, mais j'ai... Oh là là. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je me souviens que c'était pas très cher. Mais bon, j'espère que au-delà de pas être très cher, c'est un bon produit aussi. Ensuite, passons aux vêtements, mais passons à un site que je connais. Alors, je suis la meuf la plus chelou du monde. Quand je me suis mariée,
ma robe de mariage, elle était moins chère que le gâteau. Parce que si vous me connaissez, vous saurez que mon intérêt dans la vie est plus porté vers la nourriture que vers l'habillement. Donc voilà. Et on se demande pourquoi j'ai 10 kilos de trop. J'avais vraiment pas envie de mettre beaucoup d'argent pour ma robe de mariée, et donc je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle Lulu, lulu.com. Je ne sais pas si c'est un site qui est connu en Europe ou pas, mais en tout cas, la qualité de ma robe de mariée, c'était un truc de fou. Elle était nickel, et les vêtements sont quand même un peu chers. C'est pas du bas de gamme, mais donc j'avais envie de retenter l'affaire, j'avais envie de commander d'autres choses, et donc je me souviens même plus exactement de ce que j'ai commandé. Mais et je me souviens, ouais, c'était bien emballé aussi. Ça vient même dans du papier tissu comme ça. C'est donc cute. J'ai pris 2 espèces de jumpsuit, romper, body machin. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la matière du vêtement, parce qu'il y a des matières que je ne supporte absolument pas et que je ne veux pas qu'elle touche mon corps, ça me rend malade. Donc si vous m'aviez vu faire les magasins en ligne, j'étais en train de le zoomer, essayer de voir le point du machin pour essayer de deviner c'était quoi exactement. Je suis folle. Et donc voilà, mais là c'est exactement ce que je voulais. Niveau, par contre, ils sentent un peu la Chine. Mais c'est pas je pense pas que c'est du chinois, ou alors c'est du bon chinois. Alors j'espère que ça va pas être pour dame de 1m80, parce que clairement, ça va pas aller. Mais donc voilà, j'ai pris un espèce de romper, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle là, Bah vous allez voir sur la photo. Hein. Vous allez voir sur la photo clairement. Et alors c'est à long pied là, bout là. Moi le français, hein, moi je vais aller prendre des cours, je vous le dis, parce que je sais plus parler. Et alors tous les tags, c'est tags loulou machin. Et donc j'aime vraiment bien la couleur, c'est un beau bleu. Je me demande si je la mettrais pas mardi pour partir, parce que ça a l'air d'être comfy à mort. La taille a l'air correcte. La matière a l'air un peu transparente, mais bon, avec des sous-vêtements adéquats, ça devrait aller. Donc j'ai commandé 2 pièces chez Lulu. Alors celle-ci j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit ça a l'air d'être la matière que j'aime pas. Si c'est la matière que j'aime pas, tant pis. Eh ben non, c'est pas la matière que j'aime pas. Yeah. Mais ça c'était non, alors je sais pas, je suis peut-être trop grosse pour mettre ça, mais c'était trop cute, il fallait. Mais c'est ça que j'aime bien dans cette boutique en ligne, c'est que c'est pas comme, il y a un autre magasin que j'ai testé, ça risque d'être un gros fail, mais j'avais envie de tester. Dans ce magasin-ci, je trouve que ce que vous voyez sur le mannequin, ça a l'air d'être plus ou moins la même chose en vrai. Donc en fait ici c'est un truc short, c'est une espèce, ouais c'est une combi short que vous appelez ça en français. Je dis vous comme si j'en faisais point partie. Le détail quand même. Même le truc là, vous savez le truc dégueulasse qu'on coupe toujours, même ça il fait écrit Lulu. Oh la recherche. Franchement, le dessin il est magnifique quoi. Oh, je suis vraiment impatiente de tester, j'espère que je vais rentrer dedans, sinon il va falloir que je fasse un régime express et j'ai pas le temps. On est content. Bon après, je sais pas si on va continuer d'être content, parce que j'ai décidé de tester en fait un magasin en ligne dont je vois les pubs tout le temps sur Facebook, et j'ai vu d'autres influenceurs faire des vidéos où ils me donnaient leur avis, où ils disaient si ça passe ou ça casse. Aussi, une des raisons pour laquelle j'ai commandé des vêtements, c'est parce que comme je vais à la conférence, comme je vous ai dit pour le travail, en fait j'ai commencé à travailler à ce job que j'ai maintenant au mois de novembre, et c'est mon premier vrai job de bureau. J'ai eu un autre job de bureau, mais je vais vous le dire, on va être honnête, j'ai pas mis autant d'attention dans les vêtements que je portais, mais donc maintenant ici c'est une conférence, il y aura des gens importants, il faut vraiment essayer d'être quand même correct. Ça veut rien dire ce que je dis, mais comme la moitié des choses que je dis, ça veut rien dire. Et donc voilà, je me suis dit, on va essayer. De toute façon, les choses étaient quand même peu chères. Donc ce magasin en ligne, peut être un bon magasin pour tester un style dont vous n'êtes pas sûr. Mais donc voilà, sans plus attendre, on va commencer avec le premier colis que j'ai reçu. Enfin, je sais pas si on appelle ça un colis, mais bon voilà. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans chaque enveloppe. Parce que j'en ai eu 2 en fait. La livraison, elle a été séparée en 2. Et donc, ça a peut-être... j'ai essayé d'être aussi méticuleuse que sur le site de Lulu, mais bon... Que voulez-vous mes enfants? Alors la première chose que j'ai reçue, c'est quelque chose que j'ai vu sur d'autres femmes, j'ai envie de dire. Et alors c'est une veste, comme ceci, mais c'est sans manches, c'est comme une cape. La matière a l'air d'être assez légère, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour une sortie, une soirée, peu importe. On va voir ce que ça donne. Il y avait qu'une seule chose dans cette enveloppe-là, donc c'est très bien. Donc maintenant passons à la seconde. Alors pour la seconde enveloppe, pour la petite histoire, si vous vous souvenez au début de ma vidéo, je vous ai montré l'espèce de vol plané que mon colis a fait devant ma porte grâce à mon très cher livreur Amazon Prime. Mais par la suite, j'ai envie de vous dire que mon facteur m'a redonné foi en l'humanité, et je vous laisse regarder pourquoi. Voilà, merci facteur. Si tu passes par là, facteur,
t'es un bon gars. Et donc, voici le colis en question qui est beaucoup plus gros. Et j'ai même pas précisé. En fait, le site sur lequel j'ai commandé, c'est le site Shein. Comme vous devez vous en douter, ça passe ou ça casse. Mais je me demande si... je pense que ce site-là est plus connu en Europe que Lulu parce que j'ai une amie qui avait commandé dessus. Bon, elle m'a dit qu'elle avait jamais reçu son colis, donc ça, c'est pas très... Mais bon, moi, j'ai reçu les miens. Ouh, ça a l'air intéressant, ça. Je dis que ça a l'air intéressant parce que j'ai regardé, c'est classe. En fait, la pièce que j'ai commandée, elle est venue dans un espèce de Ziploc bag. C'est cool, ça. Bah, dites donc. J'ai l'impression qu'ils se prennent un peu pour Kim Kardashian, les cocos. Bon, enfin, soit. Je dis ça parce que si vous connaissez la marque Skims, j'ai envie de faire une vidéo sur la marque Skims. C'est très bizarre à dire, Skims. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai très envie de le faire. Donc, en fait... ce que j'ai commandé. Ouh, c'est très doux cette affaire. J'ai commandé un espèce de short pour compresser tout mon gras parce que les salades ça fonctionne pas, autant vous le dire. Et donc voilà. Et franchement la matière, bah j'aime bien. Et alors le bas, si vous voyez, c'est un peu ondulé comme ça. Donc je me dis au moins ça va pas me compresser parce que dans les espèces de romper, on sait jamais ce que ça va donner. Par contre c'est bizarre que devant il y a des espèces de... Donc j'ai pris ça, mais c'est cool que ça vienne dans un machin ainsi. Hey. Ensuite. J'ai commandé... Ouh, vous allez tout savoir de ma vie maintenant. Oh, je vais devoir dévoiler un brin de mon intimité. Bon, tant pis. On est entre nous. Hein. Oh, c'est étonnant, ça. J'ai commandé des bralettes. Je m'attendais point à ça. En fait, je pensais que ça allait être élastique tout autour, mais en fait, non, il y a des trucs là. Si vous savez pas, je me suis fait opérer l'année passée de la poitrine. J'ai fait un lift et une réduction. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires. Et donc, j'ai commandé des bralettes parce que maintenant, je suis plus obligée de mettre des gros soutiens-gorge. Ils sont comme ça, par contre ils ont l'air vraiment petits. À tester, on verra. En fait, je les ai commandés sans trop me poser de questions. C'était une taille unique et c'était vraiment pas cher. Bon, je vous mettrai dans les commentaires parce que je me souviens plus, mais je me souviens que c'était vraiment pas cher. Donc je me suis dit au pire, j'aurais testé. Parce que si je devais les acheter en magasin de toute manière, ça me reviendrait une blinde. Et j'ai pas envie, je déteste essayer en magasin. Donc vous allez me dire c'est mon problème, mais oui c'est mon problème. Et donc ça vient en 3 couleurs. Il y a une espèce de rouge très foncé, noir et blanc. J'ai commandé un chapeau. Alors, ça fait des millions d'années que je cherche après un chapeau. Par contre, ils m'ont emballé ça. Ma mère, elle fait ça limite. Non mais oh, franchement. Je cherche un chapeau depuis un millénaire et je n'en trouve jamais. Et celui-ci, je trouve qu'il est sympa. Après, je sais que le machin là noir autour, il est trop dégueulasse. Ça, je vais le retirer. Je vais essayer de trouver un beau foulard. Mais il a l'air sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais devoir peut-être lui... Ça fait un peu fille de la campagne. Mais ça va. Ouais, je vais devoir le remettre bien droit. Bah oui, c'est sympa. Pour me protéger du soleil. Non, c'est sympa. Mais ouais, je vais changer de... Clairement, je vais changer le... Je suis pas toujours très casquette. Et bon, les casquettes, ça va pas avec tout. Et j'avais vraiment envie d'un chapeau. Surtout que je me suis fait retirer les taches de rousseur. Donc, il faut que je me protège le visage. Et c'était vraiment dur. Et ce chapeau-ci, il était vraiment pas cher. Ça, je suis contente. C'était pas un fail alors que j'avais vraiment très peur que ce soit un fail. Oula, par contre, c'est 2 salles de ambiance ici. Alors c'est dans un autre Ziploc bag comme ça, mais ils ont carrément copié Kim. Oh, Kim, si je serais mauvaise Kim. Enfin soit. Pour moi c'est très pratique. J'ai commandé d'autres soutiens-gorge. C'est aussi une bralette comme ça. Je l'ai commandé en rose. En fait c'était un kit pour ceci aussi. Hein. Ça venait, c'était un lot. Voilà. C'était un lot et ici aussi c'est un lot donc j'ai en blanc, en noir et en rose. Mais en fait... Moi, ce que j'ai besoin, c'est un tout petit peu de soutien et aussi qu'on ne voit pas en transparence ce qui se passe en dessous. Ça va vraiment être pratique pour voyager. Je suis vraiment contente en fait, c'est con. Hein. Même les vêtements, ils les ont mis dans des machins comme ça. Mais c'est quoi ce luxe? Moi, je suis vraiment ravie avec pas grand chose. Hein. Mais par contre, je vais passer à la chose suivante. C'est des bandeaux en fait. J'avais envie de bandeaux pour quand je mets un truc tout bête, mais que j'ai pas envie qu'on voit ce qui se passe en dessous, mais que j'ai pas envie de mettre un vrai soutien-gorge. Et aussi parce que j'avais envie de tester pour pas cher, pour voir si après je peux investir dans d'autres marques. Parce que, par exemple, si je passe une commande chez Skims, j'avais très envie de tester les bandeaux. Mais si les bandeaux, à la base, je déteste, que ce soit chez Aldi ou chez Victoria's Secret, ça sert à rien que j'investisse ni chez l'un ni chez l'autre. Mais comme Shein n'était pas cher et que je passais commande de toute manière, vu que j'avais pas envie de payer le shipping, du coup, je me suis dit que je tenterais bien. Et là, en plus, franchement, c'est nickel ce lot parce que il y a du beige, du blanc,
et du noir et c'était un lot. Ouh, j'aime bien la texture. Alors, la particularité de ceci, c'était qu'il y a une espèce de rembourrage dedans. Et donc, je me suis dit que ça pourrait donner un peu de définition. Et qu'en dessous d'un t-shirt qui peut être parfois un peu transparent, ce serait pas mal. Donc ça, c'est surtout pour quand je serai à Disney. Je crois que jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est plus pour Disney, hein, à moins que ce soit vraiment en dessous de vêtements professionnels et qu'on ne voit pas du tout. Et franchement, c'est vraiment très con ces petits trucs, mais je trouve ça génial. Passons à une pièce vêtement. Clairement, ça passe ou ça casse. Alors la matière, ça passe. Mais alors, quant à l'essayer, je suis pas sûre. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un truc bien classe comme ça. Par contre, il y a des boutons sur les manches, super. J'aime pas du tout les boutons. Mais bon, tant pis. On devra vivre avec. Et alors, il y a des poches derrière. Moi, c'est des fausses poches. Ça a l'air d'être super confort. Présente comme ceci. Et il y a une ceinture à la taille. Et je pense que ça peut être pas mal pour la conférence, en fait. Sympa. Bon, après, ils ont besoin d'un coup de lavage. Là, je le sens. Et la dernière pièce que j'ai commandée chez Shein, je me souviens de ça, c'était beau. Ouh, j'espère que ce sera beau aussi. Ah, c'est la matière que je suis pas fan. Mais bon, tant pis, je la mets vraiment bien. Ça va, elle est pas si pire que certaines. C'est la meuf qui essaie de se rassurer, vous savez. C'était trop beau et je me suis dit, oh, mais par contre, c'est transparent, il se fout de ma gueule ou quoi? Ah non, c'est pas transparent. Ouh, j'ai peur. Enfin, c'est transparent ou c'est pas transparent? Bah, c'est vraiment bizarre cette affaire. Donc, ça se présente comme ça, avec des longues manches, et c'est un pantalon, en fait. Bah, vous voyez sur la photo du mannequin. Par contre, ça a l'air d'être pour personnes très grand. On verra. Alors, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Box Lunch. Si vous êtes fan de Disney, j'ai comme l'impression que vous connaissez. En fait, c'est un site et un magasin aussi qui vend des objets dérivés de Disney, mais pour faire du Disney Bound. Alors là, j'ai peut-être parlé chinois pour tout le monde, mais le Disney Bound, c'est quand vous allez à Disney et que vous portez des vêtements pour faire référence à un personnage Disney, en fait. C'est juste une brève explication de ce qu'est le Disney Bound, mais je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Et donc, j'aime beaucoup ce magasin parce en fait, la marque principale qui fait des choses pour le Disney Bounding ou pour le Disney Bound, c'est Loungefly. Quand vous voyez tous les sacs à dos avec des personnages Disney, en général, c'est Loungefly. Et en fait, et donc quand j'ai réfléchi à l'organisation de mon voyage à Disney, j'avais pas du tout ni l'envie d'avoir un sac à main, donc un sac à l'épaule, ou d'avoir un sac à dos. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que moi, je vais à Disney comme une vraie touriste. Donc, c'est-à-dire que j'ai à peu près en tête ce que j'ai envie de faire, mais je déteste surorganiser Disney. Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde et je reviendrai sur le sujet dans une prochaine vidéo, mais moi, du moins, j'ai l'habitude de Disneyland Paris où on pouvait faire ça. Je sais qu'à Disney Orlando, c'est moins pratique de faire ça et que d'ailleurs, c'est presque impossible de le faire et que je suis énormément privilégiée du fait que j'habite aux États-Unis et que littéralement mon travail m'envoie dans la ville de Disney. Enfin, je sais que j'ai énormément de chance et je recommande à aucun Français, Belge ou personne qui n'habite pas dans les parages de faire ce que je fais. Mais bon, moi, c'est ce que je vais faire parce que j'aime aller à Disney et juste me laisser porter et oublier pas les tracas du quotidien, mais la surorganisation du quotidien. Là, moi, les 2 derniers mois qui sont passés, tout était rythmé, je devais tout faire, je devais tout suivre, suivant un horaire. Et là, j'ai envie de me laisser porter un petit peu. Et je sais que je vais pas savoir faire tout dans le parc, j'en suis bien consciente, mais je me dis, c'est pas grave parce que Disney, ils vont pas fermer demain, je vais pouvoir y retourner. Et d'ailleurs, le but, c'est pas d'y aller une seule fois dans sa vie et de tout faire, sauf si vous savez que vous n'aurez certainement pas l'occasion de le refaire. Mais moi, je sais que Disney, je voudrais y retourner autant que possible dans la vie. D'ailleurs, mon but, c'est de déménager en Floride, donc je veux vraiment retourner à Disney. Donc pour moi, j'ai pas trop la pression de me dire, est-ce que je saurais tout faire? Moi, c'est plutôt un principe de me dire, je vais à Disney et je profite, quoi. Je vis l'expérience. Donc tout ça pour dire que j'avais pas du tout envie de m'embarquer avec un sac à dos ou m'embarquer avec un sac à main parce que j'ai souvent mal aux épaules et j'ai pas du tout envie de passer mon voyage Disney à avoir mal aux épaules, mal au dos, j'aurais suffisamment mal aux pieds et surtout je n'ai pas envie de perdre quoi que ce soit. Je crois que mon mari, lui, il a décidé qu'il aurait un sac à dos, mais moi j'ai vraiment envie d'avoir le minimum syndical sur moi. Et d'ailleurs je vais vous montrer dans ma vidéo de la semaine prochaine comment je fais ma valise pour aller à Disney. Je le fais pas forcément comme une pro parce que c'est la première fois que je vais y aller, mais je vais me baser sur ce que je sais de Disneyland Paris et de ce que je sais sur la température aux États-Unis. Et aussi, je pars du principe que si j'ai besoin de quelque chose quand je suis là-bas, je l'achèterai. J'ai la chance, entre guillemets. Après, je dis pas que vous n'avez pas de chance si vous avez des enfants, mais j'ai la chance
d'y aller entre guillemets les deux mains dans les poches. Je dois m'inquiéter de rien, je dois m'inquiéter que de ma petite personne. Donc mon choix de sac entre guillemets, il s'est fait un peu naturellement. Après j'ai demandé à mon mari s'il allait me trouver ridicule avec ça, mais il a dit que non au final. Je vais ouvrir l'enveloppe après ce petit disclaimer. Et donc voilà, j'ai fait mon petit choix de sac que j'allais emmener à Disney parce que je n'avais aucun sac qui ressemble à ça. Vous allez rien comprendre, mais bon, pas grave. Donc, ce que je vais emmener pour aller à Disney, c'est un sac banane. Ah vous allez me dire que je suis vraiment trop conne, mais vous avez raison. Donc voilà, je me suis dit que le sac banane, ce serait la meilleure alternative parce que moi, dans ma tête, ce que j'ai envie d'emporter à Disney, c'est mon portefeuille. Mes cartes d'identité, parce que oui, dans ce pays, on en a des cartes d'identité. Peut-être une crème pour les mains, un baume à lèvres, mon appareil photo, ça c'est sûr. Et puis des petites choses de dernière minute. Mon mari va se charger d'avoir des bouteilles d'eau dans son sac à dos. C'est tout. On est là pour se détendre. Honnêtement, je suis éreintée. J'ai l'impression que je peux pas être plus fatiguée à Disney, en fait. Et j'ai dit à mon mari, si on a envie de s'asseoir pendant 1 heure à terre parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie de regarder le paysage, parce qu'on a envie, eh ben, on le fera. Tant pis. On n'est pas pressé par rien. Et si on veut retourner à Disney l'année prochaine, eh ben, on mettra des sous de côté, on ira à Disney l'année prochaine. On a la chance que ce ne soit pas un problème. Donc voilà. Donc, après ce deuxième petit disclaimer, je vais vous montrer le sac de plus près. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. En fait, c'est un sac Winnie the Pooh, donc Winnie l'ourson, et c'est de la marque Loungefly, comme je vous ai dit, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Et donc ce petit sac banane était à 39,90, mais je l'ai eu moins cher, il y avait un coupon. C'est la carte de la forêt dans Winnie l'ourson, et donc il y a un Winnie sur le devant, et puis il y a Piglet, et puis et en fait quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué parce que quand j'étais petite, j'avais une Game Boy Color, un de mes jeux, j'avais 3 jeux, j'avais Yoshi, j'avais Sabrina l'apprentie sorcière et j'avais Winnie l'ourson, et il y avait un jeu avec la carte dans Winnie l'ourson, il y avait des choses à faire pour avancer dans le chemin, enfin soit je me souviens plus exactement des détails du jeu, mais je me souviens que j'étais vraiment accro, je jouais tout le temps à ce jeu-là, et donc ça me rappelle vraiment mon enfance. En fait, c'est vraiment très con, mais donc voilà. Et j'adore les détails. Je trouve que les produits Loungefly, la qualité, franchement, Disney, moi j'ai grandi, enfin même jusqu'à il y a 5 ans, pour moi Disney c'était que pour les enfants, les adultes qui allaient à Disney c'était des losers, et je trouve il y avait rien sur le marché pour Disney. Et peut-être qu'en France c'est un peu encore comme ça, mais aux États-Unis ils ont vraiment mis la money quoi pour faire des articles pour les adultes. Donc je trouve ça vraiment très très cool. Et les détails quoi, on voit vraiment la qualité. Même les détails à l'intérieur, il y a Winnie dedans. Et donc voilà, cette fois-ci, j'y vais pas vraiment en Disney Pound parce que comme je ne vais pas que à Disney, que je vais pour le travail, je pouvais pas me permettre de trop emporter avec moi. Et puis aussi, comme je vous dis, je suis tellement fatiguée par mon quotidien en ce moment, avec le travail, avec tout, que j'avais envie d'aller à Disney, mais un peu comme une touriste. Donc voilà, mais la prochaine fois que je vais à Disney, la prochaine fois d'après, la meuf, elle a pas encore atterri, qu'elle pense déjà à la prochaine fois d'après. Puis il y a vraiment pas mal de place là-dedans. Vous verrez quand je ferai mes affaires. Je pense que je vais pouvoir mettre mon appareil photo dans la poche là, avec mon portefeuille. Ah bah oui, je vous ai pas montré du coup. Deuxième petite chose que j'ai acheté, et ça en général je fais toujours quand j'achète un sac, même que ce soit un sac pour mon quotidien, c'est que j'achète toujours le portefeuille qui va avec. Si j'ai pris l'espèce de petit portefeuille porte-carte, quand on va à Disney, on a besoin de clairement moins de choses. En plus, j'aurai mon sac à main avec moi parce que j'en aurai besoin pour le travail. Celui-ci, il était à 16,90, mais j'ai eu une réduction, comme je vous ai dit. Donc, il est comme ceci. Il est vraiment trop choupiné. Et il y a un porte-carte, là, franchement, et c'est donc la même marque. Après, ça a l'air d'être un petit peu l'étroit là-dedans. Je pense que je suis parée pour Disney avec mon petit équipement Loungefly. Donc maintenant, passons à la crème de la crème. J'adore quand je dis ça aux États-Unis parce que faut que vous sachiez, aux États-Unis, ils reprennent toujours nos expressions à nous. Et puis alors, ils nous regardent comme si c'était eux qui les avaient inventées. Du style, il y a une de mes collègues, elle dit, quand elle veut, je sais pas, elle va prendre une phrase pour dire, on va dépenser beaucoup d'argent. Elle va dire, on va dépenser en anglais. Et puis elle va dire beaucoup, genre beaucoup, comme nous on dit. Et puis d'argent, mais elle va dire beaucoup ou bocus, ou ils disent n'importe comment en fait. Et en fait, ils se rendent même pas compte qu'ils disent un mot en français. Moi, ça me fait rire à chaque fois. Il y a même une femme sur Facebook l'autre jour, je suis tombée dessus, elle a voulu le dire, sauf qu'elle avait écrit B-O-O-K-U-S. Bien madame, vous irez loin dans la vie. Donc voilà, c'était petite parenthèse, vivre en Amérique. Donc le colis suivant, qui est en fait un vrai colis cette fois-ci, c'est chez
Sephora. Ou comme dirait mon mari, Sephora. Je dis ça comme si c'était eux qui me les avaient envoyés. Non, je leur ai donné ma money. Et ouais, les gars. Je cherche un moyen de faire mon make-up et qu'il soit moins envahissant, si je puis dire. Parce que c'est très bien d'avoir un full face foundation quand on habite en Belgique et que la température moyenne c'est la pluie. Mais quand vous habitez aux États-Unis et qu'il fait chaud et humide, c'est pas vivable. Et donc je suis pas prête à faire un compromis. Je suis pas prête du tout. Et donc j'avais envie d'investir un petit peu dans du make-up que j'allais emporter avec moi, Orlando. Et donc j'ai commandé quelques petites choses que j'avais très envie de tester. Donc la première chose que je vois ici, que je m'attendais au moins, je pensais qu'ils allaient l'emballer, mais non, rien à voir, ils s'en foutent. C'est un sérum de la marque Milk Makeup. Je sais pas si vous arrivez à voir, et en fait il est solide et il est tout kiki, il est tout petit. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je sais pas, on va tester. Comme il était tout petit en plus, bah il rentrerait bien dans ma trousse de toilette. J'ai eu en échantillon le All Nighter Spray. En fait il proposait de demander quel échantillon on voulait. Donc j'ai mis celui-là. Je crois que je vais quand même prendre mon autre mini parce que j'ai pas le full size. Je crois que je vais quand même le prendre avec au cas où. Mais je me dis ça va être pratique d'avoir une mini version. Mais la mini est vraiment mini quoi. Bah c'était mieux ça qu'un vieil échantillon de parfum quoi. Donc voilà. Et aussi comme autre échantillon, j'ai c'est un nettoyant visage pour les yeux et pour le visage du coup. Et il se présente comme ça et c'est de la marque Fresh. Je sais pas si vous voyez parce que le tube est blanc. Soy Face Cleanser. Je me suis dit aussi ça rentrerait bien dans ma trousse. Donc voilà. Bon, parfois les échantillons qu'ils nous proposent chez Sephora, ils sont un peu dégueulasses. Alors ensuite, un produit que j'ai très envie de tester, qui fait partie de ce nouveau changement que j'ai envie de faire par rapport à mon make-up. J'ai vu ça dans une vidéo d'une influenceuse américaine. C'est le fond de teint Serum Matchmaker à l'argan, à l'huile d'argan quoi. Et donc en fait, j'ai essayé de le trouver de l'autre jour sur le site de Sephora en France, mais je l'ai pas trouvé. Et j'ai essayé de le trouver en France tout court et je l'ai pas trouvé. Mais je vais quand même essayer. Donc regardez dans la boîte d'infos si j'ai réussi à le trouver. Et en fait, c'est de la marque Josie Maran. Ça se présente comme ça. C'est dans une petite bouteille en verre. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas l'idéal de voyager avec une bouteille en verre, mais moi j'ai jamais eu de problème. Et donc c'est une petite bouteille comme ça, toute mini. Et en fait, la consistance elle est blanche et ça c'est censé se transformer et matcher votre teint. C'est censé se transformer en fond de teint, mais fond de teint très léger. Et celui-ci il est couleur Fair Light. Donc on va tester. Je me suis dit que ça pourrait être pratique pour éviter d'avoir des traces de fond de teint. Ou je sens que je vais faire tellement de choses à Disney ou même en Floride en général que j'ai pas très envie d'avoir des grosses marques de fond de teint, de moucher, que ce soit parti. Enfin voilà. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant. On verra ce que ça donne. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Sephora, alors je sais pas si ça a été un gimmick ou pas, c'est de la marque Tarte. C'est une poudre minérale avec un SPF dedans. En fait, tout ce que j'ai essayé de trouver, ça avait du SPF. La marque Josie Maran, il n'y avait pas de SPF, mais bon, tant pis. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être pratique, de à emporter avec moi. Et en fait, ça se présente comme ça. Et il y a un pinceau. Ouh, il est vraiment doux le pinceau, je m'attendais pas à ça. Et en fait, il faut juste appuyer sur le bas. Et la poudre sort. Et après, je sais pas comment je vais tester cette affaire, mais je me suis dit que ça pourrait être bien pour en dessous des yeux, sous les yeux, même sur tout le visage, parce que il faut absolument que j'utilise des produits avec SPF dedans. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est tout un sujet en lui-même et que j'aurai pas le temps sur une petite vidéo. Je saurais pas vous en faire un résumé, mais en gros, il faut que j'utilise du SPF. Donc je me suis dit, why not, on va tester si c'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse. De toute façon, chez Sephora aux États-Unis, on peut retourner ce qui nous convient pas. J'ai été chez Ulta hier. Ulta Beauty. Et je suis restée, c'était après que je revienne du travail. Je devais aller au travail un samedi. Oui, je sais, c'est la loose, mais bon, ça arrive. Après avoir été au travail, enfin en sortant du travail, je devais aller chez Ulta et Target pour acheter ces petites choses. Je vous assure, j'étais tellement fracasse que je suis restée dans Ulta pendant 1 heure, mais j'aurais pu le faire en 15 minutes ce que j'ai fait. Hein. Et après, c'est chez Target, j'ai fait pareil. J'étais déglinguée hier. Enfin, soit. Donc, ce que j'ai racheté, c'est une éponge. Une éponge de chez Real Techniques, toujours la même, rien qui change. Je prends toujours l'éponge de Real Techniques. Je trouve qu'elle va beaucoup mieux que le Beauty Blender. Donc voilà, ça, c'est une histoire de fête. Ensuite,
Encore pour mon histoire de SPF, j'avais envie de tester une CC Cream et donc j'ai trouvé celle-ci de chez It Cosmetics. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand je vous montre une marque, par exemple comme celle-ci, si c'est disponible en France. Parce que moi je perds le nord, donc j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et ben voilà. C'est tout, j'ai envie de savoir. Et donc j'ai trouvé cette mini version de leur grosse version. Donc c'est une CC crème, elle vient dans un tout petit tube comme ça, mais en fait c'est la mini, ils ont un gros tube sinon. Et je l'ai pris dans la couleur Fair. Et donc celle-ci c'est Full Coverage Cream, donc full ravalement façade. Et c'est une anti-âge avec sérum et SPF 50. Alors si avec ça, avec toutes ces promesses, je ne ressemble pas à Kendall Jenner et sa sœur, je ne sais pas. Je sais pas parce que je pense que ça va pas être suffisant. Mais bon. Alors, toujours dans l'esprit Kendall Jenner et sa sœur. J'ai de l'humour aujourd'hui, mais je crois que c'est parce que je suis encore déglinguée d'hier. J'avais envie de tester une petite affaire depuis maintenant longtemps, et c'est le Lip Injection de chez Too Faced, le gloss, parce que moi j'aime bien les gloss. Je fais partie des rares personnes qui n'ont jamais renié le gloss. Quand tout le monde s'est empressé d'aller vers les liquid lipstick et compagnie, moi je suis restée fidèle au gloss. Donc honte à vous, hein, déjà. Et puis, vive le gloss, j'ai envie de vous dire. J'avais très envie de tester parce que, why not, quoi. Et donc je ne savais pas qu'il était reluisant, ce petit, c'est encore mieux. Je pensais qu'il était totalement transparent, mais non. Alors je vous avoue que j'ai pas très envie de le tester à caméra parce que si ça brûle, on n'est pas rendu. Mais donc voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa parce que j'ai vraiment des petites lèvres. Je vous avoue que j'ai été tentée de me faire des lip injection. La seule raison pour laquelle je le fais pas, parce qu'il faut le faire tous les X temps et que déjà le coiffeur ça me coûte une blinde. Donc je sais pas si je vais pouvoir maintenir la chose, et en plus je me suis fait opérer de la poitrine l'année passée, donc on va se calmer niveau chirurgie, hein. Et j'ai refait ma face le mois passé, donc voilà. Et la dernière chose, dis donc, on reste dans la famille Kardashian, on reconnaît mes influences, hein. Là, on va parler de la grande sœur Kim, parce que j'ai envie de tester son kit de crème contour et highlight. Et donc j'ai vu ça chez Ulta Beauty. Alors ça m'arrange franchement que les sœurs Kardashian, elles commencent à vendre leurs produits chez Ulta, parce que ça me plombe un petit peu de commander du maquillage en ligne, dit la meuf qui vient de faire commande. Mais je veux dire, pour des choses comme ça, j'ai pas envie d'acheter. Moi, j'aime bien acheter un truc d'une marque, un autre truc d'une autre marque, et donc c'est pratique quand c'est dans un magasin comme Sephora ou Ulta ou chez Target ou chez Walgreens, parce que j'ai envie de tester un truc puis un autre truc puis un autre truc, mais j'ai pas très envie de dépenser 100 balles pour avoir le shipping gratuit. Et donc, pour revenir à la petite chose, ici, c'est un kit de deux crayons, et donc il y a 4 couleurs en tout dedans. Ça se présente sous forme de 2 crayons comme ça, et il y en a un pour le contour et un pour le highlight. On va l'ouvrir pour voir. Donc il y en a un qui est comme ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu fragile quand même, j'aurais peur de le péter. Donc c'est 2 couleurs foncées ici pour le contour. Pourquoi je dis contour comme si j'étais du sud de la France? Pour le contour. Ça c'est pour le contour. Punaise. Et ça c'est pour le highlight. C'est plus le highlight qui m'a convaincu de passer le pas, parce que c'était pas pour rien cette merde. C'était 30 et des dollars. Mais c'était, en fait, ils avaient un testeur. Donc je crois que celui-ci c'est pour mettre en dessous des yeux, un peu comme un, vous voyez, pour faire l'espèce de V qu'elle met. Et j'utilise de plus en plus de concealer, d'anti-cerne, mais en solide, là, je sais pas comment on appelle, en crème. Et donc, mais c'est plus pour le highlight que j'ai été tentée, parce que j'ai fait un swatch sur ma main. Je sais pas si c'était celui-là au final. Enfin, je sais plus c'était lequel. Mais donc j'ai fait un swatch sur ma main et il était vraiment crémeux. J'étais choquée. Et donc voilà, je suis vraiment impatiente de tester ça. Et en plus, quand je suis passée à la caisse, le gars il m'a dit qu'il aimait vraiment les sticks. Donc j'espère qu'il a pas mitonné et que c'était vrai. Mais donc voilà, je suis vraiment impatiente de tester ça. Et donc c'était tout ce que j'avais pour Ulta. Et puis on a un dernier magasin, et c'est non des moindres, c'est Target. Pour les intimes, Target. J'ai vraiment mal au bide. Moi je crois que c'est parce que j'ai mangé du chocolat. Mais pourtant j'ai l'habitude de manger du chocolat. Ah! La bête est là. Alors chez Target, j'ai acheté des trucs un peu pas intéressants. Mais bon, j'ai acheté d'abord des faux ongles pour les pieds, parce que je me suis dit que j'allais être fade de faire mes ongles et que mes ongles sont un peu irréguliers. Et donc du coup, j'avais envie de tester des faux ongles pour les pieds. Ensuite, j'ai pris un truc que j'avais vraiment envie de tester et que j'ai
tenté de tester cet après-midi, c'était un vrai carnage. Du coup, je crois que je suis pas douée pour le faire en caméra. Et donc, je crois que je vais devoir juste le faire hors caméra. Et puis, si vous voulez que je vous donne mon avis, ou si ça me plaît et que je le refais, peut-être je vous ferai une vidéo. Mais en tout cas, c'était carnage de le filmer. Donc, j'ai abandonné l'affaire. Mais en fait, c'est des fossiles, mais ça vient avec une colle permanente qui tient jusque 2 semaines. Et donc, j'aime bien le concept et j'avais vraiment envie dans mon esprit de mettre moins de maquillage, de me dire on va tester les fossiles. Et donc, c'est de la marque Ardell. Ensuite, j'ai pris un déodorant et j'ai pris celui de la marque Secret et c'est un déodorant qu'ils appellent Clinical Strength parce que je pense qu'il est plus fort que n'importe quel autre déodorant. J'adore aux États-Unis, ils ont des mini de tout. Nous, on a 2 vieux rayons là avec des trucs que personne ne veut en Belgique, mais aux États-Unis, ils ont quasiment tout en mini et donc j'ai pris le Clinical machin parce que j'avais vraiment envie d'être sûre qu'on va pas sointer quoi. Ensuite, j'ai pris, si vous vous souvenez de ma vidéo retour de course XXL américain, vous allez voir sur ma chaîne, elle est encore là. J'ai testé le shampoing Pantene pour le volume et je l'adore. Il est vraiment génial. Du coup, en mini, ils avaient pas celui pour le volume, mais ils avaient le moisturizing machin. J'avais besoin de mini, donc j'ai pris ceci. Je suis très impatiente de tester. Et puis, c'est très pratique de les avoir en mini comme ça. Et la dernière chose que j'ai acheté chez Target, c'est un toner pour le visage. Pour l'instant, j'utilise celui de Chanel. Je vous avoue qu'il m'a duré vraiment longtemps et il est presque vide maintenant. Mais ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant parce que je l'ai acheté quand j'habitais encore en Belgique. Et franchement, je l'adore celui de Chanel. Je veux pas faire ma bourge, mais je crois que quand il sera vide, je vais le racheter. Mais pour le voyage, j'avais pas envie de balader la grosse bouteille parce qu'elle est vraiment grande, la bouteille de Chanel. Une youtubeuse canadienne, Angie Bellamar, que je surkiffe. Elle avait recommandé cette marque de toner qui se vend chez Target. Tires, Natural Remedies, Witch Hazel, Concombre. Et alors, je vois ici, c'est fait aux États-Unis et c'est cruelty free. Donc c'est pas mal apparemment, ça a l'air d'être super clean comme ingrédient. Et donc voilà, c'est ça le toner que je vais emporter avec moi à Disney. J'en reviens pas qu'on ait survécu à ce haul, les amis, je suis fatiguée maintenant. Bon, j'étais déjà fatiguée avant d'avoir commencé, mais bon, voilà. Franchement, je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté. Je pense que les fringues, elles vont bien aller, mais je sais pas, on va tester. Ça faisait vraiment très longtemps que je m'étais pas fait un gros haul de make-up, de vêtements et tout ça. Je pense que d'ailleurs, j'en ai peut-être jamais fait de ma vie. Maintenant, il va falloir que je fasse ma valise parce que dans 2 jours, on est parti. Et donc voilà, je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment un gros plaisir. Et donc, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer avec vous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine et on se revoit dimanche prochain à 7h du matin, heure française. Je vous fais des gros bisous. Ciao!